Bonjour amis Cancer, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre tirage amour pour le mois de mai 2023. Alors aujourd'hui on va utiliser le Arcanum Tarot, bien entendu. On va utiliser aussi des oracles, alors Dorine Virtue, le Highland Time Wellness, les interstellaires, la fortune aussi, la bonne fortune, mes cartes manuscrites et bien entendu les breloques, donc restez jusqu'à la fin. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, pardon, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Vous êtes bien entendu libre d'intervertir les énergies. N'oubliez pas, amis Cancer, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Qu'est-ce qui nous sort là? Le diable. Le diable, Capricorne peut-être. Vous avez affaire à un Capricorne. Donc voilà, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus, et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors le diable qui a voulu sortir là en pre-shuffle, Capricorne, peut-être vous avez affaire à un Capricorne, vous avez peut-être du Capricorne vous-même. Capricorne, sinon on peut parler de quelque chose de toxique, une relation, de la codépendance, oui, dans une relation, ou bien quelque chose de toxique dans votre vie. Allons-y. Can I have 3 cards please for the person of Cancer. Alors, j'ai celle-ci déjà, le monde. Peut-être quelqu'un qui voyage. Le 9 d'épée. Et le chevalier de bâton. D'accord. Et bottom of the deck, je ne suis pas à une carte près non plus, vous le savez. Donc, asseyez-vous, on en a pour une bonne demi-heure. On a le 4 de Pentacle. D'accord, première carte, donc, on a l'arcane majeur du monde, le monde, donc signe des scorpions. Alors, le monde, qu'est-ce que c'est? C'est un nouveau cycle, c'est un nouveau cycle, quelque chose qui finit, peut-être on va démarrer quelque chose. Le monde, on vous conseille, ou on conseille ici, en l'occurrence à votre personne, peut-être de prendre son temps, de se retourner, de faire un peu le point, de se féliciter par rapport à ce qu'il ou ce qu'elle a pu accomplir dans sa vie, jusqu'ici, donc... de prendre 2 minutes, là, de prendre bien connaissance de ce qu'on a accompli avant de commencer un nouveau cycle, de repartir, de se fixer de nouveaux buts, de nouveaux objectifs. Le monde aussi, c'est peut-être quelqu'un qui voyage à travers le monde, peut-être qu'il veut partir à la conquête du monde. C'est peut-être quelqu'un qui voyage, comme je l'ai dit. C'est peut-être quelqu'un qui a parcouru le monde. C'est peut-être comme ça que vous allez rencontrer cette personne, au moment où peut-être il ou elle va se poser. Ensuite, j'ai quoi? J'ai le 9 d'épée. 9 d'épée, donc ici, on est dans les signes d'air. Donc, le 9 d'épée, Gémeaux, Balance, Verseau. Alors, le 9 d'épée, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à dormir, ma foi. Le message est clair ici, vous voyez, on a allumé la lanterne. On est tourmenté par toutes ces pensées, autant d'épée ici, toutes ces pensées. Et puis, vous voyez la chouette aussi qui est là. Et puis le geste, regardez le geste de cette jeune femme ici, voilà. Donc il y a quelqu'un peut-être qui a perdu le sommeil, quelqu'un qui a des difficultés à dormir, peut-être un grand ou une grande insomniaque, pourquoi pas. Mais en fait, c'est plus des pensées en fait qui nous perturbent la nuit, qui nous empêchent de fermer l'œil. Donc peut-être quelqu'un qui réfléchit trop, quelqu'un qui pense beaucoup. Et puis on a ce chevalier de bâton, regardez. Alors le chevalier de bâton, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Donc lui, il arrive à la conquête de quelque chose ici. Alors, est-ce qu'il est lancé au galop? Oui, les sabots font quand même un peu de poussière. Vous voyez, il y va avec toute sa passion ici. On part à la conquête de quelque chose. J'ai l'impression que c'est vous, ce chevalier de bâton. Vous remettrez les choses à leur place, amis Cancer. Mais j'ai l'impression que c'est vous, ce personnage, parce que regardez, on a vraiment quelqu'un qui arrive comme s'il arrive de votre côté, quelqu'un qui se dirige vers votre personne en tout cas. Il pourrait s'agir d'une tierce personne aussi, je ne sais pas, il pourrait s'agir ici d'une triangulaire. En tout cas, il y a quelqu'un qui arrive avec toute sa passion, toute son énergie, tout ce feu, ses énergies lunaires. Voilà, on va au bout de ses envies, on va au bout de ses désirs. Et écoutez... J'ai envie de vous dire, tant mieux. Et puis, on a le 4 de Pentacle, pour finir, signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. 4 de Pentacle, pardon, donc pancarte, je vais le dire souvent, c'est des formations professionnelles. Regardez comme elle tient sous tous ses écus ici, bien serré sur son cœur.
Donc quelqu'un qui a du mal à partager. Alors partager, on peut avoir des difficultés à partager effectivement, signe de terre, hein, les acquis, les richesses matérielles. Ça peut être aussi les richesses spirituelles. Hein. Vous voyez qu'elle est assise aussi sur ce coffre. Il doit y avoir encore plus de trésors. Elle a la clé sur les genoux. Hein. Personne ne peut rien prendre ici. Le 4 de Pentacle arrive un peu avec ce chevalier de bâton. Hein. On connaît le chevalier de bâton. Excusez-moi, c'est quelqu'un qui a du mal à s'investir émotionnellement. Hein. Il est là pour... il est là pour le fun, il est là pour quand voilà, tout va bien, il est là pour partir à la conquête de quelque chose. Et puis une fois qu'il a fini, c'est quelqu'un qui s'en va. Il y a quelqu'un ici dans cette relation qui va avoir du mal à s'ouvrir, qui a du mal à se partager. Hein. Comme je l'ai dit ici, hein, voilà, richesse matérielle, spirituelle, mais ces pentacles peuvent représenter aussi bien entendu hein, des sentiments, l'amour, le temps, la patience qu'on accorde à l'autre. Et on a vraiment l'impression ici que non, on a quelqu'un de complètement fermé. Au finish, je crois que cette personne qui traverse qui rentre dans une nouvelle phase ici, hein, la personne qui est en face de vous, c'est quelqu'un qui pense beaucoup et qui vous voit comme ce chevalier, peut-être cette personne qui est là juste pour le fun en fait, juste pour s'amuser, hein, juste pour prendre ce qui est bon à prendre. Et puis après, quelqu'un qui va prendre ses clics et ses claques, hein, c'est la spécialité du chevalier de bâton. Hein. Mais c'est quelqu'un qui ne va pas spécialement forcément s'ouvrir, forcément se partager. Je pense que c'est la raison pour laquelle, hein, c'est la perception de cette personne, parce qu'on a ici les signes d'air, hein, tout ce qui est pensée, intelligence. Donc je crois que ce sont un peu des peurs, des craintes qui empêchent votre personne de dormir. On va passer maintenant à votre côté, ami Capricorne, ami Cancer, pardon. Il y a vraiment du Capricorne dans l'air. Hein. Ah il y aura du Capricorne, il y aura du Scorpion. Capricorne, c'était le diable hein, tout à l'heure. Allons-y. Give me 3 cards, please, for my Cancer. Love and Relationships, May 2023. Alors, pour certains, vous aurez entendu petit chien. Je tiens mon jeu de tarot à l'envers. Hein. Donc, je vais mettre la carte comme il se doit, c'est-à-dire dans ce sens-là. C'est le nouveau bébé chien, enfin bébé chien qui a 1 an. D'accord. Alors, de votre côté, je pense que vous êtes hyper occupé. Hein, vous êtes hyper occupé ici avec le 2 de Pentacle, mais on va y revenir. Donc, première carte, on a le 9 de bâton. 9 de bâton, signe de feu, bélier, lion et sage. 9 de bâton, vous voyez, c'est quelqu'un qui est toujours debout. Alors, on s'est battu. Il y a eu des victoires, il y a eu des hauts, des bas, la vie. Hein. Et c'est quelqu'un qui est toujours debout, qui est prête à repartir au combat, hein, s'il le faut. D'accord? Donc on va refaire les efforts. On a toujours ce feu intérieur. Hein. Vous voyez, regardez, ce bâton-là qui tient à la main, il est fleuri. D'accord? Donc vous avez dû traverser des épreuves pas forcément faciles. Hein, la vie n'a pas été rose tous les jours. Hein. Deuxième carte, vous avez l'arcane majeur du jugement. Signe des scorpions. Donc le jugement, c'est souvent accorder une seconde chance hein, à quelqu'un. Est-ce que c'est quelqu'un que vous connaissez ici? Peut-être qu'il y a eu une interaction entre vous, peut-être vous avez approché cette personne, il y a peut-être eu effectivement une connexion entre vous, mais vous ne vous êtes pas forcément partagé, vous n'avez pas forcément su peut-être partager vos sentiments, votre temps, un peu plus de votre personne, hein, au-delà du charnel, au-delà de la relation physique peut-être. Donc avec le jugement, vous avez peut-être envie d'une seconde chance. Hein. Regardez ici comme cet ange, hein, avec son instrument, là, voilà, qui ressuscite ces personnages ici. On leur accorde une seconde chance. Pour d'autres, c'est peut-être tout simplement, vous attendez un jugement hein, par rapport à un tribunal ou quelque chose de ce genre. Ensuite, on a le 7 de Pentacle.
7 de Pentacle, donc signe de terre, hein, Taureau, Vierge, Capricorne. Vous avez planté quelque chose. Hein, vous avez planté quelque chose et vous êtes là, comme cette jeune femme ici. Vous attendez pour pouvoir récolter le fruit de ce que vous avez planté. Hein. Vous avez travaillé dur peut-être, vous avez planté des graines, hein, vous avez attendu que ça germe, tout ça. Bon, par contre, c'est presque prêt. Hein. Mais on pourrait faire autre chose ici que d'attendre avec sa panière. Hein. On pourrait vaquer à ses occupations. Hein. En attendant de pouvoir récolter le fruit de tout ça. Si c'est par rapport à une décision du jugement, peut-être pour certains, il va y avoir, après cette décision du jugement, vous allez peut-être avoir des gains hein, sur le plan financier ici, que vous allez pouvoir récolter. Hein. Donc le 2 de Pentacle, toujours signe de terre, hein, je ne reviens pas dessus. Hein. Donc 2 de Pentacle, comme j'ai dit, j'ai l'impression que vous êtes hyper occupé parce que, vous voyez, hein, ici, ce personnage-là, Columbus, non, comment il s'appelle? Je sais plus, hein, comment il s'appelle. Bon, bref, vous voyez jongler ces deux écus ici. Hein, ça fait un signe de l'infini, hein, bien entendu. Et il se peut que vous, voilà, peut-être vous travaillez, en même temps vous avez des projets personnels, en même temps vous menez la barque, hein, votre vie professionnelle, votre vie familiale, etc. Vous gérez, vous en avez plein les bras, j'ai l'impression, vous êtes hyper occupé. Mais vous voyez, hein, la mer est un peu mouvementée, le ciel est gris, hein, mais le personnage ici a le sourire. Donc vous êtes capable hein, de jongler toutes ces responsabilités que vous avez en même temps. D'accord ? Après, par contre, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne vous ont pas encore été révélées. Il y a des choses cachées ici, parce qu'on a l'arcane majeur de la Lune. Hein. Alors la Lune, c'est vous, hein, signe des cancers. Hein. Donc vous voyez, hein, ce petit, voilà, ça peut représenter des peurs, des craintes, hein, comme ce petit crustacé ici qui a peur de sortir de l'eau. Hein. Voir s'il va se passer quelque chose au moment de la pleine lune, peut-être des révélations, des choses qui vont remonter à la surface ici, des choses qui vont être dévoilées. Il se peut que vous dévoiliez des choses, il se peut que vous appreniez des choses. Hein. Si c'est des peurs, des craintes, elles sont non fondées, mais bon, regardez ce petit crabe là, il a peur de sortir parce que, je ne sais même pas si vous verrez, hein, de chaque côté de la rive là, il y a un chien, il y a un loup, hein, on ne voit pas trop qui est quoi, donc il a peur de se faire un peu dévorer. Hein. Intéressant. Passons maintenant, on va demander 3 cartes. 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne, ami cancer. 1, merci. Oh là là, l'as de coupe, rien que ça. 2, elle a sauté, c'est la lune encore. Il y a quelqu'un qui n'a pas révélé ses sentiments, j'ai l'impression. Il y a quelqu'un qui n'a pas révélé ses sentiments. Alors, l'as de coupe, nouvel amour, un amour qui redémarre. Hein. Il y a quelqu'un vraiment ici qui a envie d'offrir une coupe pleine. Ça déborde, signe d'eau, on est chez vous, cancer, scorpion, poisson. Et puis aussi, regardez, oui, donc ça déborde d'eau, hein, d'eau qui représente l'amour, les émotions, les sentiments. Hein. Il y a quelqu'un qui est extrêmement épris de vous. Hein. Je crois que cette personne ici qui se fait du mouron à propos de vos intentions. Hein. Est-ce que vous allez être fidèle? Est-ce que vous êtes là pour le fun? Est-ce que vous allez... Parce que peut-être vous ne vous partagez pas beaucoup. C'est un peu mitigé dans la tête de cette personne. Hein. On se pose beaucoup de questions, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de sentiments. La lune, on vient de la voir, hein, donc c'est vous, cancer. Hein. Alors encore une fois, la lune, voilà, des choses cachées, des non-dits. Hein, tout ce qui n'a pas encore été révélé, mais qui va l'être. Hein. Alors, pas forcément au moment de la pleine lune, mais bon, la pleine lune est là, donc pourquoi pas, on a un visage de femme, hein, regardez, dans cette pleine lune. Hein, donc, il y a peut-être une femme ici qui va parler. Il va y avoir des révélations. Il va y avoir des révélations, mais pour l'instant, je crois que c'est un amour qui est un peu... c'est caché, c'est pas révélé. Et j'ai aussi l'impression, regardez, parce que cet as de coupe, il est sous ce 4 de pentacle. Cette personne qui ne s'est pas révélée, ou qui ne se révèle pas, ou qui ne veut pas se partager beaucoup, partager ses sentiments de son temps, etc., de ses énergies, si, il faut, c'est quelqu'un, en fait, qui est en train de connaître la naissance hein, de cet amour. C'est un as, hein, c'est un commencement. Hein, mais on n'ose pas le dire. Hein. Avec la lune, c'est pas encore révélé. Et puis la troisième carte, regardez, on ne pouvait pas mieux faire. On a l'arcane majeur de l'amoureux, donc signe des Gémeaux, hein, signe d'air, encore une fois.
The Lovers. The Lovers. Je vous laisse admirer la carte parce qu'elle est magnifique. Donc voilà, mes yeux dans tes yeux dans mes yeux. Hein, voilà, deux personnes ici qui se choisissent. Il y a une volonté ici. Hein, chacun amène, voilà, chacun 100%, hein, s'investit dans l'autre, s'investit dans son couple, s'investit dans quelque chose. D'accord? Ces deux-là, oui, donc comme je dis toujours, hein, rien ne pourra leur faire détourner le regard l'un de l'autre. Donc il y a vraiment cette idée de choix. Et puis la carte de l'amoureux, ça représente surtout la carte des twin flames, hein, des flammes jumelles. Donc j'ai l'impression qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites ici, où la relation va reprendre, parce qu'il va y avoir des révélations ici à propos d'un amour. On vous voit peut-être, ou vous voyez cette personne comme votre âme sœur finalement. Et vous ne vous êtes peut-être pas beaucoup exprimé, vous êtes peut-être resté beaucoup dans le charnel, hein, voilà, dans cette relation physique. Mais au-delà de ça, il y a quand même un as de coupe, il y a quand même une possibilité d'une histoire d'amour. Regardez ce qu'on a ensuite. On a le 8 de bâton, donc signe de feu, un bélier, lion, sage. 8 de bâton, c'est de la communication ici. Il va y avoir de la communication, c'est excitant, c'est exaltant, voilà, ça réchauffe le cœur, ça donne envie, voilà, c'est vraiment hyper motivant. Hein. Communication dans les deux sens, hein, donc je ne sais pas si vous êtes en communication avec cette personne ou pas, mais apparemment, il va y en avoir de la communication. Et puis avec les bâtons, bien entendu, on est dans l'action. Donc il est possible aussi que quelqu'un voyage, hein, quelqu'un vienne vous voir, vous allez voir cette personne. Ça me fait penser un peu à cette carte du monde ici, c'était peut-être quelque chose, hein, le monde aussi, ce qui peut représenter une relation longue distance, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais c'est peut-être quelqu'un qui va voyager, c'est peut-être quelqu'un que vous allez vous-même vous déplacer pour aller voir un mouvement géographique, d'accord? Chevalier de coupe, ouais, il y a quelqu'un qui a envie de se déclarer ici, déclarer sa flamme, offrir sa coupe. Offrir sa coupe pleine. Hein. Écoutez, le chevalier de coupe, hein, signe d'eau, il est ni lent ni rapide, hein, il avance hein, quand même, hein, il voyage ici, c'est peut-être quelqu'un qui doit traverser la mer, hein, vous voyez, mais il arrive, hein, il y va. La décision est prise aussi, on attend le bon moment. Il y a quelqu'un qui attend le bon moment. Est-ce que c'est vous, ami Cancer, qui attendez le bon moment pour offrir votre coupe, faire votre déclaration d'amour à la personne qui est en face de vous? Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être le contraire. Hein. Encore une fois, j'ai dit, il y a des secrets. Tout n'est pas révélé ici. Il va y avoir des révélations avec ce chevalier de coupe qui vient déclarer sa flamme. Voilà, il y a un nouvel amour, il y a un amour qui redémarre. Il y a aussi cette idée de flamme jumelle, d'attachement, hein, peut-être de vie intérieure. Il y a peut-être quelqu'un qui va être sur ses gardes à ce moment-là, c'est possible. Quelqu'un qui a du mal. Hein. On protège, regardez, on protège la porte qui est derrière nous. Derrière cette porte, il y a du feu. Hein. On est dans le 7 de bâton ici, donc encore une fois, la passion. Ça me fait penser à ce personnage aussi, hein, pareil ici, qui se protège. Il y a quelqu'un qui est, pour une raison quelqu'une, hein, qui est vraiment sur ses gardes, qui a du mal à se partager, qui a du mal à ouvrir son cœur ou à laisser les gens peut-être pénétrer hein, par cette porte ici qu'on garde, hein, le bâton à la main ici. Super. On va passer maintenant aux oracles. Aux oracles de Doreen Virtue. Oh! Calling in your soulmate. Regardez, il y a quelqu'un ici qui a essayé de manifester hein, dans la 3D, qui demande hein, aux anges, à l'univers, à ce qui vous voulez, hein, de manifester physiquement son âme sœur. Qu'est-ce qu'on vous dit? Donc on vous explique ici que vos prières, vos affirmations, vos visualisations sont des choses qui aident à vous rapprocher l'un de l'autre. Magnifique, ami Cancer, allons-y. Tu peux pousser la porte, s'il te plaît. Deuxième carte, on a Lightning. Lightning, alors c'est comme un, regardez, hein, c'est la foudre. Hein. C'est comme un éclair. Donc on parle de changements soudains, on parle de nouvelles qui vont être, qui nous choquent en fait. On tombe sur le... Hein, d'accord? On a la lune, hein, n'oubliez pas. On parle de surprise, on parle d'un moment, on parle d'épiphanie. Hein, on parle de transformation. Donc oui, tout ça en fait...
Tout ça, en fait, va nous tomber sur la tête. Il y a peut-être quelqu'un ici qui demandait à l'univers hein, de manifester son âme sœur. Et puis, il y a peut-être eu une interaction, une connexion ici entre deux personnes. Et puis, on a espéré, il ne s'est rien passé. Mais finalement, ping, on va comprendre quelque chose avec Épiphanie. Il va y avoir des nouvelles ici un peu choquantes. Enfin, qui vont nous laisser un peu baba. Hein. Allons-y. Moi, j'ai envie de cette carte, celle que je n'arrive pas à prendre. Alors, j'avais même pas tout pris, c'est bien. Unhealthy attachment, donc ça me fait penser au diable qui était sorti tout à l'heure où je vous ai parlé de, comment ça s'appelle, de codépendance. Hein. Donc voilà, il y a un attachement ici, quelque chose de malsain, bon, peut-être quelque chose qui n'est pas très sain. Donc on parle de toxicité, on parle de liens, oui, de liens très forts, de codépendance. Et on vous dit qu'il y a quelque chose ici, il y a quelque chose... Cette connexion, en fait, il y a un attachement toxique ou, voilà, unhealthy, hein, pas très très sain dans cette connexion. Ce qui m'étonne un peu. Bon, enfin bon, est-ce que c'est étonnant ou pas? Parce qu'on a quand même ici de Lovers, flamme jumelle. Donc oui, c'est au-delà d'une connexion normale. Hein, la flamme, les flammes jumelles, ça peut être extrêmement compliqué. On n'a qu'à prendre ça comme un conseil ici, comme voilà, d'essayer de ne surtout pas tomber dans quelque chose qui soit malsain, quelque chose d'éviter que la relation devienne toxique. Hein. Encore une fois, ces deux-là, ils se choisissent avec le diable, ils sont enchaînés l'un à l'autre. Ça change la dynamique, c'est plus le même mood. On est bien d'accord. Donc de faire attention, je crois, dans cette relation, dans cette connexion. Ça peut être très beau. On a un as de coupe, on a de lovers, on a le soulmate ici qui apparaît. Il y a beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de communication qui va avoir lieu. Mais je pense qu'il faut faire attention de ne surtout pas tomber dans de la codépendance. Hein, faut continuer à vivre, continuer à avancer. 3 cartes maintenant. 3 cartes. 3 cartes, please, for my cancer. Bah, merci. One more. Allez. Alors, 1, 2 et 3. Premier message. I've been trying to manifest us for so long. Donc, ça fait un moment que j'essaie de nous manifester. Hein. Y a quelqu'un, effectivement, ici, hein, regardez, la jeune fille, hein, les mains en l'air, les bras en l'air, ici, on prie, on demande, on invoque hein, le Dieu, le ciel, l'univers, hein, les éléments, pour manifester. Donc, ouais, ça fait un petit moment que cette personne essaye de voir sa relation, de vivre sa relation idéale, d'avoir cette connexion avec son âme sœur finalement. Peut-être quelqu'un qui a embrassé beaucoup de crapauds. Hein. Forgiving yourself and others will help you move forward. Donc ici on vous explique que de vous pardonner, de pardonner les autres aussi, c'est quelque chose qui va vous aider à avancer, hein, à aller de l'avant. Je pense notamment à ce personnage ici qui est sur ses gardes, le 4 de Pentacle qui a du mal à se partager, à ouvrir son cœur, quelqu'un qui est sur ses gardes, oui, il va voilà, relâcher un peu, tourner la page un peu sur toutes ces colères, ce ressentiment hein, qu'on a envers les autres, envers soi-même aussi, pour pouvoir avancer à nouveau. Et le troisième message, I could not let you get close to me. Donc, je ne pouvais pas te laisser te rapprocher de moi. Hein. Donc, effectivement, ici, il y a quelqu'un qui a posé ses barrières. Hein. Non, n'approche pas. Voilà. Pourquoi? Pourquoi? Il y a peut-être des trucs par rapport, des mauvaises énergies par rapport au passé, ici, par rapport à un vécu. Où il y a encore du ressentiment, de la colère par rapport à certaines personnes, par rapport à soi-même. Allons-y. 2 cartes. Les cartes de la fortune maintenant, les oracles de la fortune. Allons-y. Les cartes, il n'y a que ça. Allons-y, on parle de mariage, on parle d'abondance. Alors bon, mariage, oui, bon, c'est très symbolique tout ça, hein, d'accord? Je vous laisse admirer. Voilà, donc le champagne, on celebrate, voilà, avec
caillou sur le doigt. Hein. On vous explique ici que vous attirez en fait le contentement hein, émotionnel et l'amour inconditionnel. Waouh! Ça, c'est beau. Encore une fois, c'est ce qu'on a demandé. On a prié pour ça. Deuxième carte, donc l'abondance. L'abondance, et puis l'abondance, hein, regardez ici, c'est pas forcément du matériel. Regardez, on a beaucoup d'amis, des amis, de la famille autour de nous. Ce sont toutes ces connexions qui sont autour de nous. On est riche de tout ça en fait aussi hein. Donc on vous explique qu'il y a des périodes de chance hein, juste devant vous avec des bonnes nouvelles, du succès et de la prospérité. Ne fuyez pas les autres, amis cancer. Si j'ai un conseil à vous donner, n'essayez pas de fuir les autres, ouvrez-vous aux autres. Parce que sur la photo ici, c'est clair, hein, c'est un groupe d'amis. Je vois 1, 2, 3, 4, au moins 5 personnes ici, hein, d'autres personnes ici. Voilà, l'union fait la force. Hein. Je breloque. Ça aurait été un peu animé votre tirage là. Allons-y. Des breloques pour mes amis cancer. Tout ça. On est là pour encore un moment, je vais galérer. Allez, le R. Richard, René, Robert, Romain, Romaric. Rihanna, bon, qui vous voulez. C'est pas forcément les initiales. Eric, Erika. Élise, Elisabeth, bon, et puis d'autres. Donc on a R, E, on a le T. T, Thierry, Thomas, Tiffaine, Tiffany. Voilà, puis d'autres. Hein. Après, j'ai un avion, on vous a dit, avec la carte du monde, ici, il y a quelqu'un qui voyage, il y a quelqu'un qui se déplace peut-être, il y a quelqu'un qui parcourt le monde. Une moustache, est-ce que ça va vous dire quelque chose? Il y a quelqu'un qui porte une belle paire de moustaches. C'est peut-être un déguisement, c'est peut-être quelqu'un qui travaille sur la scène. Ensuite, le 6, bah, c'est après-demain, donc c'est le mois de juin. Sinon, 6 mois, 6 heures, 6 jours, 6 ans. Le soleil a une belle période, le soleil, enfin un tournesol ici, mais bon, pour moi c'est la même chose. Donc le tournesol, bon, qui est souvent sur l'arcade majeure hein, du soleil, le soleil, donc signe des lions. Ça commence le 24 juillet, hein, du 24 juillet au 23 août. Mais bon, sinon pour moi, voilà, ça peut être une fleur bien entendu, mais le soleil, voilà, le bonheur, la joie... l'abondance, la prospérité, voilà, une période heureuse, hein, on vous l'a dit dans vos cartes ici avec l'abondance. Une clé de sol, il y a peut-être des musiciens, des gens qui ont fait du solfège, bon, on faisait de la musique hein, au lycée à l'époque. Voilà, bon alors une petite fleur des champs, on en offre, on en reçoit des fleurs. Une étoile filante. Je ne peux pas la tenir dans l'autre sens, ça va être unnatural. Voilà, donc une petite étoile ici. On fait un vœu sous sa bonne étoile. On est né sous une bonne étoile, on suit sa bonne étoile. Voilà, encore l'étoile, hein, un rêve hein, qui se matérialise. Oui, un vœu hein, exaucé. On connaît hein, l'arcane majeur de l'étoile, signe des Verseaux. Ensuite, j'ai une robe ici. On a parlé de costume tout à l'heure. Regardez, on a une robe ici sur un cintre. Ça ne fait pas tellement robe de soirée, hein, ça fait plutôt robe de costume, voilà, quelqu'un qui travaille, peut-être des comédiens, des artistes. Le thé, le Darjeeling, le thé à la menthe, voilà, ce que vous voulez, des amateurs de thé, voilà, la théière. La tortue, alors ça vous parle ou pas, c'est une petite tortue, je ne sais pas si elle est de mer ou de terre, je vois pas trop les pattes, je vois pas tout avec la lunette. Bon bref, la tortue, la longévité. Hein, quelque chose qui dure. Une petite plume, hein, alors prête-moi ta plume hein, pour écrire un mot. La plume aussi du phénix hein, qui renaît de ses cendres. Hein. Sinon, quelqu'un qui a envie de vous écrire, regardez, des plumes, on en a deux. On en a une dorée, on en a une argentée. Voilà, une pour vous, une pour votre personne. On a vu tout à l'heure communication. Hein, bon, peut-être pas, vous allez prendre forcément la plume du papier, mais ça peut être des messages, ça peut être, voilà, ça peut être... de la communication tout simplement.
Voilà, une petite règle ici hein, pour mesurer. Alors pour moi ici c'est signe de terre, hein, c'est tout ce qu'on peut mesurer, les acquis, les richesses matérielles, spirituelles. Quelque chose qui a de la durée, de la longévité, encore une fois, comme la tortue tout à l'heure. Signe de terre de toute façon. Une petite fée, la fée clochette. Hop, voilà la petite fée clochette, donc Peter Pan. Pourquoi pas, il y a peut-être des gens qui travaillent avec les fées. Ensuite, on a une petite rose rouge ici pour dire je t'aime, hein, sous cette cloche. Voilà, ça va avec les fleurs de tout à l'heure, mais on va au-delà ici, on déclare son amour. Ensuite, j'ai un cygne en train de déployer ses ailes ici. Il est beau, il est magnificent. Hein. Il est magnifique, non? Voilà, alors, que dire? Bah écoutez, encore une fois, c'est un oiseau. On pourrait encore aussi... Est-ce que c'est un cygne hein? Ça pourrait être aussi le phénix, hein. Pourquoi pas? D'accord. Et puis on va finir avec, regardez, ce petit boulier chinois. Alors pour moi, peut-être quelqu'un qui est dans la finance, quelqu'un qui fait de la comptabilité, quelqu'un qui aime les maths tout simplement, hein, quelqu'un, voilà. Voilà. Bah écoutez, amis cancer, j'en ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces, vous avez aussi les commentaires aussi. Je vous mets ici d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Il n'y aura peut-être pas grand-chose, mais voilà, vous pouvez toujours consulter, le temps est fluide. Et puis n'oubliez surtout pas de vous abonner si ça n'est pas encore fait. Moi je vous embrasse très très fort, amis cancer. Plein de positifs dans ce tirage. Donc moi je vous souhaite un excellent mois de mai. Et je vous embrasse très fort. Et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, au revoir.